Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Abondance Guidance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. J'espère que votre journée a bien commencé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance professionnelle. Donc, pour les personnes qui aimeraient savoir où est-ce qu'elles en sont au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers eux, quelles sont les évolutions. Ok? Alors, on y va. C'est parti, on commence tout de suite. Ok. Peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, on est accompagné aujourd'hui de l'archange Michael qui nous parle de peur. Alors, quelles sont vos craintes, les amis? Quelles sont vos peurs, vos craintes? Ok. On va regarder tout de suite, comme d'habitude, à notre quotidienne, quel est le personnage de la forêt qui nous accompagne aujourd'hui. Qu'a-t-il à nous dire, ce personnage? On y va. Y aurait-il des personnes qui manqueraient d'avancer à cause d'une crainte, d'une peur? Je ne sais pas. Que se passe-t-il? Pourquoi cette peur, les amis? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, quel est le personnage de la forêt qui va nous accompagner aujourd'hui pour cette guidance professionnelle à travers mes archanges? S'il vous plaît, je vous demande de me guider et de me donner une carte, un personnage de la forêt qui pourrait nous accompagner dans notre guidance du jour. Merci à vous, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, 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 les petits anges. Envoûté par les elfes. Envoûté par les elfes, pardon. Alors, enchanté, charmé, ensorcelé. Qu'est-ce qui se passe? Envoûté par les elfes. Qui vous a charmé? Qui vous a... Avoir là. Avoir. En deck, j'aurais la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Alors là, elle, on la voit tout le temps. Hein. Renaissance, festin, joie. D'accord. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Ok. Hop, on démarre. Alors, on va prendre la tendance du jour avec notre oracle magique. Très important. Alors, quel est notre état d'esprit? Oula, 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 oula. Quel est notre état d'esprit du jour? Il y a des personnes qui regarderont cette vidéo pour cette guidance pro. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour les personnes qui regarderont cette guidance professionnelle, quel est leur état d'esprit et quelle est la tendance qui va venir rythmer cette guidance du jour? Waouh, il y a beaucoup de cartes qui se retournent, beaucoup de cartes qui tombent. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont des messages à vous délivrer, j'ai l'impression. Ouh là là. C'est fou, hein? Ok. Très bien, message chez mes archanges. Donnez-moi la carte qui convient à la situation du jour. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Ok. Petits anges. Soutien. On tombe souvent sur cette carte, les amis. C'est fou.
soutien. Ok. Et en deck, j'aurais choix. Ok. J'ai l'impression que vous avez des choix à faire qui seraient peut-être importants, cruciaux, hein, qui sont pas faciles du tout et qui vous demandent un certain soutien, donc un accompagnement. Vous n'êtes pas rassuré du tout. Vous n'êtes pas rassuré du tout. Mais vous vous trouvez contraint de faire ce choix important. Un ou plusieurs choix, hein, d'ailleurs. Vous vous retrouvez contraint de faire ce choix. Ça ne vous arrange absolument pas du tout. Mais bon, j'ai envie de dire, vous n'avez pas trop le choix. On va voir quel est ce choix. Ouais, en tout, j'aurai reconnexion. D'accord, mais je vais regarder juste là. Rêve, d'accord. On est vraiment même pas dans l'esprit là. Hein. Quand je vois la carte du rêve, moi ça me parle vraiment d'enchantement, hein, de conte de fées. Ouais, c'est ce que je ressens beaucoup là. Donc vous faites... seriez-vous peut-être obligé de le faire? Vous vous sentez peut-être obligé de faire un certain choix. Mais enfin, on va voir ça tout de suite. Hein. Là, je pose des hypothèses à travers ce qui me vient. À travers mon intuition. Allez. Donne-moi des messages. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Sur leur vie professionnelle. Que ce soit en bon ou en mauvais, éclaire-moi et dis-moi la vérité. À travers mes anges et mes archanges. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ok, mes petits anges, on y va. Culpabilité. Correspondance, d'accord. Cadeau. Pousse-toi un petit peu. Voilà, hop. On a joie. Rêve, je préfère poser tout, hein, d'accord. Fécondité. Amour. Retour, d'accord. Échec. Alors, j'ai l'impression que là, avec la culpabilité, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout serein. Hein, concernant peut-être une certaine situation, un choix, mais moi je parle aussi d'un choix affectif par rapport à un retour d'une personne. D'accord. Pour moi, on a reçu depuis peu des nouvelles où on travaille peut-être en télécommunication à la maison avec certains peut-être collègues et autres. Et là, j'ai l'impression, c'est un peu un conte de petite fille, hein, mais j'ai l'impression qu'on travaille avec la personne qu'on aime, d'accord? La personne qu'on affectionne sur le plan professionnel. Il y a aussi l'amour de votre métier, hein? Vous aimez beaucoup ce que vous faites pour certains. Et j'ai l'impression qu'il y a une avancée par rapport à cela, une avancée peut-être dans le passé qui n'a pas abouti avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent avec vraiment quelqu'un. J'ai l'impression qu'ils tombent amoureux là. Il y a des gens qui tombent amoureux d'une certaine personne avec qui ils travaillent. Ça peut être un collègue, vraiment. Quelqu'un qui vous met bien hein, dans des énergies plutôt douces, agréables, confortables. D'accord? Et j'ai l'impression que vraiment, c'était pas comme ça. Ça a été comme ça peut-être à un certain moment. Mais maintenant, c'est revenu, quoi. C'est revenu comme ça. Cette personne-là est revenue vers vous. Vous avez de plus en plus de nouvelles de cette personne. Vous parlez beaucoup. Tout en travaillant. Hein, tout en travaillant. Mais l'amour est là. Hein. L'amour est là. Il est bien présent entre vous. Ou sinon, il est en train de s'installer. D'accord. Pourquoi est-ce que je vois la carte échec là? Moi, j'ai l'impression, de mon point de vue,
que ce retour affectif là vous êtes un peu inquiet là, hein. Vraiment ce côté ne pas être serein. Vous êtes un petit peu inquiet pour moi d'un certain échec, que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Peut-être le fait que vous travaillez ensemble. J'ai cette impression là comme ça. Voilà. C'est un peu nouveau pour vous, hein, avec le cadeau, c'est un peu nouveau pour vous. Pour vous, c'est un peu un dû, quoi. On vous donne une opportunité, quelque chose que vous n'attendiez pas. Et donc, du coup, c'est comme un cadeau, hein. Et vous avez envie de faire ça fructifier, hein. Le fait de travailler avec la personne que vous appréciez énormément, j'ai l'impression que vous avez envie de faire ça fructifier. Mais il y a la crainte des échecs, il y a la peur que ça ne marche pas. Ou que cette fois-ci, hein, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ok. Ok. Alors, vous vous rassemblez très souvent par cam, par téléphone, hein, pour travailler ensemble, prendre des décisions sur le travail, hein, toujours. Il faut savoir que le fait de travailler avec cette personne, même si ça vous fait du bien, hein, j'ai l'impression quand même que ça vous fait rester un peu dans votre bulle, parce que j'ai l'impression que vous vous dites, bah écoute, je pense que de toute façon je resterai travailler en télétravail, parce que je me sens bien avec. Mais il y a quand même ce côté-là, il y a beaucoup, ça me dit beaucoup, voilà, il n'y a pas rassuré du tout. Il y a peur, il y a la peur d'une certaine réalité. Ouais. Si je peux vous dire quelque chose, par la suite, je vois qu'il va y avoir un marché entre vous. Un marché entre vous. Pour moi, il suffit de parler, de discuter, de communiquer. Cette personne-là n'est pas insensible à vous, hein. Elle n'est pas insensible à vous, hein. Sachez qu'elle voit le rapprochement que vous voulez faire entre vous. Peut-être aussi que c'est vous, hein, qui faites en sorte que cette personne voit ce rapprochement. D'accord? Dans tous les cas, je vois un revirement de situation. Alors là, on change parce qu'on est à la base sur le plan professionnel. Mais j'ai l'impression que les cartes me parlent de sentimental. Est-ce que parce que c'est la semaine de la quête de l'amour? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les cartes là m'emmènent sur un autre sujet, m'emmènent sur un autre tempo, hein. On change un petit peu le tempo là des choses. On n'est plus trop sur le plan professionnel, on est un peu plus sur le plan sentimental. On va continuer, mais on va voir. Ok. Ouais, elle n'est pas insensible à vous, vous n'êtes pas insensible à elle. Toutes vos émotions à vous deux sont connectées, hein. Il n'y a pas un qui pense plus à l'autre que l'autre pense plus. Enfin, vous avez compris quoi. Ok. Ouais. Ouais. Attention à tout ce qui est jalousie. Des personnes qui peuvent vous jalouser. Si vous n'avez pas regardé, les énergies de la semaine, je parlais de ça justement, hein, un amour dans le travail. Attention à la jalousie, hein, attention à cette jalousie qui est là, qui va s'installer suite à ce rapprochement avec cette personne. Ouais. Il y a beaucoup ce côté négociation, union, réconciliation. Avez-vous peut-être un souci avec cette personne auparavant? En fait, là, le tableau me rappelle très le tableau vraiment de dimanche. Je parlais vraiment des énergies de la semaine. Beaucoup là. En tout cas, sachez, En tout cas, sachez que cette personne n'est pas insensible à vous, vous n'êtes pas insensible à elle. Des deux côtés, c'est réciproque. Si on veut revenir sur un plan beaucoup plus professionnel, moi je vois qu'il y a des ouvertures cette semaine, mais pas beaucoup. Pour moi, vous n'êtes pas trop sur le thème du travail, hein. Vous êtes beaucoup sur le thème sentimental par rapport au travail, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Non. Parce que vous êtes dans votre bulle, j'ai l'impression. Vous êtes dans votre bulle. Cette personne-là,
vous fait vous sentir autrement, quelqu'un d'autre. Vous êtes dans votre bulle, d'où l'enchantement. Je suis pas étonnée d'avoir cette carte. Parce que vous êtes vraiment dans votre univers là d'amour, de passion, vraiment, du coup, ben écoutez, voilà quoi. Quand on peut, si on veut donner un titre à cette guidance, ça sera quand le tirage pro tourne un tirage sentimental, quoi. On est vraiment dans ces énergies. Pour moi, avec cette personne, si je vous donne mon avis par rapport aux cartes, pour moi, avec cette personne, il y a un nouveau départ. Vous allez peut-être vous mettre en couple, hein. Mais après, pour moi, après discussion, après avoir bien parlé, bien discuté, bien mis les choses au carré, parce que je vois que vous êtes une personne qui a du caractère. Donc après avoir bien parlé, dit les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, là, ok, on peut essayer de faire quelque chose. D'accord? Dès que j'aurai femme, j'ai beaucoup la femme qui ressort hein, ces jours-ci. J'aurai femme, peut me parler là de voilà, ça peut être une femme que vous convoitez ou un homme de polarité féminine, pardon. Comme ça peut être voilà, le contraire, hein, une femme pour femme. Après, vous gérez selon votre situation, les énergies sont interchangeables. D'accord? Ok, je vais juste regarder. Ouais, voilà. Donc, on est bien sur le thème du travail. Hein. J'avais envie de regarder, mais ouais, c'est bien ça. On est bien sur le thème du travail. On ne se trompe pas dans cette guidance. Hein. J'aimerais juste voir. Y a-t-il une notion de distance entre vous? Ouais, il y a vraiment ce côté-là et qui va sur la correspondance. Donc, là, vous travaillez à la maison. Là. Vous êtes en communication avec cette personne à la maison. Ouais. À distance. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. D'accord. Bon, si je peux vous donner mon avis, c'est quoi? Bah, écoutez, parler, hein, discuter. En tout cas, ça va ouvrir des portes. Il y a des choses qui vont marcher. Il y a des craintes quand même par rapport au fait que ça ne fonctionne pas. Hein, au fait que parce qu'on travaille ensemble, ben, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Hein, ou qu'on a des soucis par rapport à ça. Vous ne cherchez pas les problèmes, vous ne cherchez pas les ennuis, vous cherchez seulement à être amoureux. Et ça, bon, c'est légitime. Ok? Pour ce, vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder les énergies de la semaine. Parce que j'en parlais aussi, c'est exactement la même situation. Du coup, ben voilà. Ok, c'est bon pour le premier tableau. Aujourd'hui, on va changer un peu les cartes. On va pas faire notre oracle de guérison. Hein. Aujourd'hui, on va aller sur l'oracle des lumières. J'ai envie de changer. Avec la quête de l'amour, j'ai des énergies de changement. Donc, on va changer tout ça. Ok. Hop. Alors. Donc voilà, hein, là on a changé, hein, là du tout au tout. D'habitude on était là, nos énergies professionnelles, ce qui venait vers vous et compagnie, mais là on est tombé sur de l'amour. Hein. Ok, ben écoute, c'est comme ça. Hein. Ça doit être la 4, ça doit être l'influence de la quête de l'amour. Ça doit vraiment être l'influence de la quête de l'amour. D'ailleurs, la vidéo, le premier épisode est disponible. Je vous invite vraiment à vous installer. Hein, vous installer avec un thé, un café tranquillement. Hein, et puis écoutez. Vous savez, j'ai envie de dire, je blâme pas du tout le fait que vous soyez dans ces énergies-là, d'envoûtement, de rapprochement avec quelqu'un. Parce que vu la situation actuelle, vous avez besoin de quelque chose pour vous accrocher, pour vous sentir bien, pour faire votre cœur palpiter d'une autre manière que dans le stress. Hein. Ça, c'est tout à fait normal. Du coup, je ressens ça, ce genre d'énergie-là. C'est tout à fait légitime. Ok. Je vais le rappeler de lumière. Justement, j'ai mis une carte qui correspond à la guidance du jour. Sur le plan professionnel, pour les personnes qui regarderont cette guidance, à travers mes anges et mes archanges, je vous demande de venir guider ce tirage. Donnez-moi la vérité et rien que la vérité. Nom de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour tout. Merci, merci, merci. Ok, les petits anges.
Ok. Gratitude. Nature. Amour inconditionnel. On est vraiment dedans, hein, je vous assure. Méditation. Vitalité. Je vois un peu le truc là. Force intérieure. D'accord. En deck, j'aurai communication. C'est bien ce que je vous dis. Communiquer. Dites ce que vous avez à dire à cette personne. Ou elle vous dira ce qu'elle a à vous dire et comment est-ce qu'elle voit les choses. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Mais vraiment, j'ai l'impression que là, je parle à des personnes qui ont du caractère. Cet amour vous apporte donc une nouvelle vitalité, une ouverture de votre esprit, pardon. Elle vous ouvre des portes amoureuses. Hein. Ça vous aide à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à certaines choses. J'ai l'impression. Ça vient vous sortir un petit peu si vous étiez dans une période de tristesse ou même d'angoisse par rapport à la situation actuelle, peut-être pas très bien ou pas à l'aise. Hein. Cet amour-là vous apporte vraiment une ouverture mentale, amoureuse, sentimentale, une vitalité de vie, d'accord? Ça vous donne d'un côté une certaine force pour moi parce que ça vous aide à penser à autre chose. D'accord? C'est un sentiment qui est naturel avec la nature. C'est un sentiment qui est naturel. Ouais. Qui est naturel, qui est légitime. Hein. Écoutez, vous n'avez rien prévu, c'est venu comme ça. Hein. Avec la gratitude, moi, ça me parle aussi de la carte cadeau qu'on a vue avec l'oracle des miroirs. D'accord? C'est un petit cadeau qu'on vous fait peut-être pour vous sortir de votre bulle, de votre enfermement par rapport à cela. Parce que même si vous travaillez en télétravail, ben, ça fait que les gens restent chez eux. Ils ne voient pas le monde, ils ne sortent pas. Donc là, c'est un peu une gratitude. On vous donne d'un côté, on vous donne un peu une chance de vous sentir mieux. D'accord? Avec l'univers, les anges. Ça vous fait aussi méditer sur vous, travailler sur vous. S'il y a des personnes qui se négligent hein, à cause du confinement, donc hein, il y a des personnes là qui ça leur permet de méditer sur eux, d'accord, de se ranger, de se faire bien, voilà, de se sentir bien, d'accord. Ok. Tirage plutôt clair. On va compléter. Oups, non, pas toi. On va compléter donc non, pas toi. Voilà. Ouais. On va compléter avec le tarot. Ce sont des sentiments tout à fait légitimes. Ça vous permet de vous libérer l'esprit. Hein. Travail dodo, travail maison, travail des primes. Pour moi, ça vous sort un peu du lot, cette petite histoirette d'amour, j'ai envie de dire. Ne lâchez rien. Hein. Ça peut se faire, ça peut fonctionner, ça peut s'ouvrir sur des choses, hein, mais ne lâchez rien, j'ai envie de dire. Dites ce que vous avez à dire, communiquez. Mais il y a aussi des personnes, les personnes en face d'eux, c'est ce qu'ils ressentent. Tout ce que j'ai dit là, c'est que la personne qui travaille avec vous ressent toutes ces choses-là pour vous, quoi. D'accord? Cette envie-là de se dépasser d'un côté, c'est ce qu'elle ressent pour vous. Elle vous le dira. Elle vous le dira. Si ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, c'est cette personne en face de vous qui vous le dira. D'accord? Dans tous les cas. Ok? Hop, 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 hop. On y va. Alors. Ouais, vous étiez mains et poings liés vraiment dans une situation vraiment pas très en ce moment, je pense, avec le confinement. Même le télétravail... c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. Votre tête n'est pas sur ça. Et vous étiez dans une situation où, voilà, vous n'étiez pas forcément à l'aise. Là, je vois avec la volonté que maintenant, vous avez la volonté de sortir de cette situation, sortir de là, hein, pas sortir du travail, parce que non, mais sortir d'une situation de tristesse, ouais, sortir de là. Ouais. Donc, ça vient apporter un changement de votre manière de penser, un changement de votre manière de faire. Hein, d'accord? Vous ne vous attendiez vraiment pas à ça. Et même si vous convoitez cette personne-là de par votre ordinateur,
en travaillant devant vos dossiers. Hein. Vous ne vous attendiez pas à ça. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter un changement. Ça va vous apporter quelque chose de bien. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui étaient en pleine déprime. Et là, cet amour-là, ça va vous apporter des choses plutôt bien pour vous. Hein. Ouais. Là... On est sur un amour vraiment qui va vous faire du bien. Hein. Ça, je ne cesse de le répéter. Si je veux, je peux même m'arrêter parce que je pense que les cartes vont me dire que ça. Ça va vous faire du bien, vous permettre de vous relever, de vous remettre. Hein. Vraiment de vous mettre bien. Quoi. De vous mettre bien. Parce que vous êtes... vous étiez pas bien. Hein. Vous teniez la face. Hein. Vous teniez la face. Et là, cette ouverture-là, d'un côté, vous remerciez l'univers, vous dites merci, 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 gratitude. Ok, je vais pas tout recouvrir parce que je sens que je vais dire la même chose, les cartes parlent d'elles-mêmes. Concernant donc cette force intérieure-là, on peut, ça vous met un peu de pression, hein, cet amour-là, soudain, comme ça vous met un peu de pression. Comment vous recevez des nouvelles? Vous recevez des nouvelles. On va vous dire quelque chose. Hein. On va vous dire quelque chose. On va vous parler. On va vous dire... peut-être que même on va vous déclarer... ouais. On va vous déclarer des mots. Des choses qu'on ressent. Hein. Si c'est pas vous, ben c'est la personne en face de vous. Et si c'est vous, ben c'est vous. Parce que vous avez cette envie-là de dire vraiment à cette personne... qu'elle vous plaît. Et même si vous n'êtes pas rassuré, parce que vous avez des craintes que ça ne fonctionne pas, vous allez quand même vous lancer. Si c'est pas vous, comme je vous dis, c'est elle. Cette personne se lance. Ok. En deck, j'aurai joie. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va aboutir. C'est pas quelque chose qui va rester là, anodin, ou qui ne va pas aboutir à quelque chose de bien. Pour moi, la personne va vous écouter. Ou vous allez l'écouter. Et en fonction, vous allez prendre des décisions actives par rapport à cela. Et pour moi, qui sont plutôt positives. Ça vous donne un coup de fouet. Ça vous donne un coup de renouveau. Hein, un peu dans votre vie en ce moment. Ça va venir un petit peu. Hein. La première chose qu'il y aura, ça sera l'envie de se voir. L'envie de se voir en vrai et pouvoir exprimer ses sentiments l'un à l'autre. Ouais, c'est plutôt beau, c'est joli. Je vois pas quelque chose qui va durer dans la longévité. Je vois plutôt quelque chose qui va durer un petit moment. C'est un cadeau d'univers pour vous permettre de sortir de votre période noire de déprime. Ouais. Et pourtant, nous sommes sur un tirage professionnel. Donc, écoutez, je ne sais pas. Okay. Moi, comme je vous dis, je prépare rien. Hein. C'est les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Elles me disent pardon, ce qu'elles ont à me dire. Elles m'accompagnent. Mes petits saints et mes petits anges qui sont avec moi. Hein. Ils m'accompagnent et ils me disent ce que j'ai à dire. Et moi, je ne fais que répéter. Donc, peut-être que ce message s'adresse à quelqu'un qui est dans le besoin d'entendre ça. Hein. D'accord. En tout cas, attendez-vous à des nouvelles qui vont vous faire un peu sauter au bout de votre côté. Ben, attendez-vous à dire des choses qui feront la personne à qui vous pensez un petit peu sauter, quoi, tout simplement. Ok. Je demande aux anges de la France, de la race spirituelle qui marche à côté du quotidien, de venir me donner un message pour les personnes qui regardent cette vidéo sur leur vie professionnelle pour la guidance du jour. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour tout. Merci, merci, merci. Ok, mes petits anges. On y va. Oups là, on est bien. D'accord. J'allais la sortir, mais non. Ok, elle est venue toute seule. Averse d'abondance. Que
Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettez. J'ai cette carte qui est sortie aussi dernièrement. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin de mettre leurs finances entre les mains de l'univers. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Après, en deck, j'ai le mariage. Pour moi, il y a vraiment une union qui se fait pour vous. Et ça sera par le biais du travail. D'accord, ok? On est d'accord? Bon, et bien c'est tout pour moi pour ce soir. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de la quête de l'amour. Et donc, on se retrouve ensuite mercredi pour les messages des anges. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Gardez courage. Et puis on se voit demain. Allez, bonne soirée.